Si vous voulez, je crois qu'il faut qu'on arrive véritablement au cœur du sujet. C'est les interrogations qui sont portées par les uns ou par les autres sur pourquoi réaliser cette gare alors que toutes les conditions sont retenues. Et il faut qu'on ait un débat sur toute la Lorraine sur ce qu'est une gare d'interconnexion d'abord. Ça, c'est le premier point. Aujourd'hui, en Lorraine, vous avez, je crois, 8 gares TGV. Il y a 8 gares TGV. Il y a en Moselle, il y a Metz, il y a Thionville, il y a Sarrebourg et il y a Forbach. En Meurthe-et-Moselle, il y a la gare TGV de Nancy, je crois que c'est la seule. Dans les Vosges, vous avez 3 gares TGV, c'est-à-dire que vous montez dans un train et vous allez à Paris. C'est Épinal, c'est Remiremont et c'est Saint-Dié. Deux sur... Et il y a une gare d'interconnexion intérimaire, c'est celle de Louvigny. La gare d'interconnexion, c'est la gare à partir de laquelle on va de Lorraine vers des villes de France autres que Paris. Donc, c'est un équipement d'intérêt général. Quels sont ceux des Lorrains et des Lorraines aujourd'hui qui bénéficient le mieux de Louvigny? C'est ceux qui vivent dans la proximité de Louvigny. Mais vous ne pouvez pas aller à Louvigny autrement qu'en voiture. Donc, tous les Lorrains qui ne sont pas à courte distance de Louvigny ne bénéficient pas d'un investissement d'intérêt général. Donc c'est un problème d'égalité des citoyens devant un service public que représente l'investissement de la gare de Vandières. Cette gare permettra à tous les Lorraines et les Lorrains de prendre un train dans la gare de proximité qui est la leur, de monter dans un TER et d'arriver à Vandières par le chemin de fer, sans avoir à prendre une voiture, sans avoir à déranger des membres de sa famille, sans avoir à prendre un taxi, sans avoir à mettre au parking ce qui coûte de l'argent, etc., etc. Donc, logiquement, ça ne devrait poser aucune difficulté. Et pourtant, on nous fait un mauvais procès en sorcellerie, etc. La gare de Vandières, ce n'est pas une gare socialiste. Ah bon? Non, ce n'est pas la gare de Masseret, de Mathieu ou de Tartampion. C'est une gare d'intérêt général pour le service public régional du transport ferroviaire. Et que chaque citoyen lorrain puisse accéder dans les meilleures conditions possibles à un service qui va les amener à Rennes, peut-être à Bruxelles, à Bordeaux, etc., etc. C'est une égalité de traitement. Pourquoi on refuserait ça? Alors il y a des mensonges qui sont dits, des contre-vérités, ou des postures qui sont des postures politiciennes. Il faut qu'on affirme ici, et c'est le courrier de Pépi qui le confirme, la gare de Meuse-Dissoncourt n'est en rien affectée par la gare de Vandières. Les services apportés par la gare Meuse-Dissoncourt resteront apportés par la gare Dissoncourt. Quand vous prenez le TGV à Remiremont pour aller à Paris aujourd'hui, vous continuerez à monter dans le TGV à Remiremont pour aller à Paris. Et donc la gare de Vandières, elle est sans incidence sur la desserte TGV de Metz, sans incidence sur la desserte TGV de Nancy, sur celle de Forbach, sur celle de Sarrebourg, sur celle d'Épinal, sur celle de Saint-Dié, sur celle de Remiremont. Donc tous les discours qui sont portés par des élus qui disent si Vandières se fait, vous ne serez plus desservis, c'est un pur mensonge, c'est de l'escroquerie, de l'éthique même politique. Et pour ceux qui croient dans la fonction démocratique, c'est véritablement une peine que d'entendre cet argument. Quand j'entends le député maire d'Épinal dire si Vandières se fait, Épinal ne sera plus desservi par le TGV, c'est une absurdité, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Rien. C'est pareil pour Nancy, forcément. Donc, tous ces arguments-là qui sont véhiculés n'existent pas dans la réalité.
c'est pas dans la raison, c'est pas dans la réalité. Donc à partir de là, ce sont des mensonges qui visent... Alors pourquoi porter ces mensonges? C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, c'est pas une gare socialiste. C'est-à-dire, ça fait belle lurette que cet accord sur cette gare définitive a été acté par tout le monde. Simplement, les gens ne respectent pas leurs engagements. Après, on s'étonne parfois que les citoyens s'en prennent aux élus politiques. C'était d'une simplicité. Il y avait deux questions qui étaient posées à l'époque, notamment par M. Leroy, qui était le président du Conseil général de Moselle. Il disait, Vandières, j'ai signé, mais ça ne se fera que s'il y a une déclaration d'utilité publique et un financement. La déclaration d'utilité publique, elle est là, et le financement est là. Et malgré tout, on nous dit, maintenant, on nous joue C'est scandaleux sur le plan de l'éthique politique. Ça. Moi, ça me foudroie. Je veux dire, foudroyer, hein. Foudroyer. Parce que c'est une atteinte à la démocratie, au principe même. Donc, à partir de là, on est en capacité. Alors, pourquoi cette consultation populaire? Pour les raisons que je viens d'évoquer. C'est qu'on dit qu'il y aura deux gares. Il n'y aura jamais deux gares. Quand la gare de Vandières sera réalisée, la gare de Louvigny sera désarmée, comme on dit, selon les termes techniques, sera désarmée en tant que gare de voyageurs. D'où cette préoccupation que nous avons d'offrir une perspective sur du transport fret grande vitesse qui existe, dont les marchés sont encore en interrogation parfois, mais qui offre une possibilité. Donc, les bras en tombent à un moment donné. Moi, j'étais à Remiremont lundi dernier, il y a un chef d'entreprise que je connais très bien qui m'a trouvé l'argument, si vous faites Vandières, Remiremont n'aura plus de TGV. J'ai dit, vous êtes intelligent? Il me dit oui. J'ai dit, mais vous êtes malhonnête. Ah oui, parce que vous êtes malhonnête. Là, il a dit, pas complètement. J'ai dit, si, vous êtes malhonnête. Vous êtes malhonnête parce que quand vous prétendez que Remiremont ne sera plus desservi par le TGV quand Vandières sera fait, c'est un pur mensonge. Donc, il y a les sous. Les sous, c'est quoi? C'est le fait que nous avions obtenu... Vous êtes en retard, mais on ne commence pas. Au moment de la seconde phase de la ligne grande vitesse, avec Adrien Zeller, nous avions obtenu du gouvernement, en accord avec Bruxelles, qu'une TICPE, c'est une taxe sur les produits pétroliers issus de Grenelle de l'environnement, soit affectée au financement de la seconde phase ligne grande vitesse. C'est fait. Et ce que nous venons d'obtenir, après beaucoup de discussions, et de longues discussions, c'est qu'on considère que la réalisation de la gare de Vandières appartenait réellement à la réalisation de la ligne grande vitesse dans sa seconde phase. Donc nous avons obtenu de prolonger ce prélèvement pour financer la gare de Vandières. Donc on ne demande rien au département, on ne demande rien aux villes. Nous, on va percevoir, conseil régional, cette taxe et on l'affectera le temps de la durée de la réalisation de la construction. Cette taxe est déjà acquittée et elle représente un grand intérêt. C'est-à-dire que tous les gens extérieurs à la Lorraine, c'est-à-dire y compris les poids lourds, quand ils n'ont pas fait l'alimentation au Luxembourg, ou les personnes qui viennent en touriste ou qui viennent en affaires et qui prennent de l'essence en Lorraine, participent au financement de cette gare. Donc ce n'est même pas un prélèvement fiscal sur les seuls Lorrains, c'est un prélèvement qui est opéré sur tous les consommateurs, qu'ils soient de la région ou de France ou d'Europe, qui participent à ce financement. Et on me dit, au lieu de dépenser cette gare, puisqu'il y en a déjà une, vous n'avez qu'à mettre ça, les sous, sur l'A31 ou je ne sais sur quoi. Ben non, c'est impossible. Ce qui a été décidé au départ, c'est que cette TICPE ne pouvait financer
que la réalisation de la ligne grande vitesse Est européen. Et comme la gare de Vandières fait partie de la réalisation de la ligne grande vitesse Est européen, le financement est possible, il ne peut pas être affecté à autre chose. Ou on fait ça, ou on ne fera rien. Et l'A31 bis, ou l'aménagement de l'A31, c'est un sujet qui est en rien concurrentiel ou contradictoire avec la réalisation de la gare d'interconnexion. Et le président du Conseil général de Meurthe-et-Moselle pourra dire qu'il y aura des investissements routiers, parce que on nous accuse de tout est prétexte. Et c'est raison pour laquelle on demande aux citoyens, pour la première fois en France, consultés par une région sur un sujet d'investissement, de dire, écoutez, tranchez la situation entre les gens de bonne foi et les gens de mauvaise foi. Donc, la gare, ce n'est pas une gare de la majorité du Conseil régional, ni communiste, ni Europe Écologie Les Verts, ni socialiste, ni la gare du Mathieu, du Masseret ou du Namy ou de Poncelet. Le plus grand défenseur de cette gare n'est pas là aujourd'hui parce qu'il est au lit. Il est malade. C'est Christian, oui, il est malade. Tout de suite, il est au lit. Alors, non, il est malade. Depuis 4-5 jours, il est alité, il ne peut pas se lever. C'est Christian Poncelet. Donc, voilà. Et on demande aux citoyens de prendre finalement la responsabilité. C'est votre avenir. Ce n'est pas l'avenir de telle personne à titre personnel, je veux dire. C'est l'intérêt général. Est-ce que vous allez l'assumer tranquillement? Donc on fait appel effectivement à l'engagement citoyen pour que la parole démocratique soit donnée. Quand vous êtes dans une situation de mauvaise foi et de mensonge, seul le peuple peut décider dans le fond de sa vérité et de son choix. Donc, je souhaite que celles et ceux qui ont un vrai intérêt à cette réalisation s'engagent. Je pense effectivement aux Vosgiens, c'est important. Mais tous ceux qui sont sur cet axe nord-sud ont un avantage évident. Que ce soit Thionville, que ce soit Metz, que ce soit Nancy, etc. etc. Je veux dire, qu'ajouter de plus, amis et collègues? Je ne le sais. Je ne sais pas s'il y a vraiment d'autres arguments. C'est des arguments comme ça. C'est la vérité. C'est normalement la raison. Mais bon, donc les citoyennes et les citoyens diront. Alors, il va falloir qu'ils se déplacent. Toutes les mairies vont s'ouvrir de 8h à 18h, avec les assesseurs, etc., etc. C'est une contrainte, mais en quoi le fonctionnement de la démocratie est une contrainte? Moi, quand je vois des maires dire « Ah, c'est embêtant, ça nous gêne », en quoi une consultation démocratique peut gêner des élus du suffrage universel? Dites-moi. Dites-moi. Ça fait partie de la responsabilité politique qu'on a décidé de prendre quand on est maire. C'est pas pour regarder passer les cigognes ou je ne sais quoi. C'est pour assumer le fonctionnement de la démocratie de la société. On demande une consultation populaire. C'est contraignant. Et alors, une fois dans l'année, certes, il y aura encore des élections départementales, régionales, etc. Mais, comparé à Vandières, comparé à Vandières. Voilà. Bon, ben, j'arrête de parler parce que vous allez poser des questions. J'espère, peut-être, vous faire des interprètes de ceux et celles qui contestent ou venir appuyer. Mais pour appuyer, ça serait mieux vis-à-vis des citoyens. Ce n'est pas à nous qu'il faut convaincre. C'est plutôt les gens de les amener à se déplacer. Après, ils choisissent. Mais ils prennent la responsabilité. Ensuite de quoi, le conseil régional se réunira. Le conseil régional prendra les résultats de cette consultation populaire et le conseil régional dira
par rapport à cette consultation son sentiment. Quand on s'adresse aux gens, quand on leur demande leur avis, en principe, c'est quand même pour écouter l'avis qui est donné. Hein. Ça me paraît la règle démocratique. C'est la règle démocratique. Voilà. Mathieu.